de couper ses turbines et maintenant on va avoir une démonstration d'un avion qui rappelle les années 30. Il y a au XVIIIe siècle un pont qui a été construit uniquement pour transporter des animaux. Et ce pont il est en Ohio, aux États-Unis, et c'est dans la ville de Waco. Alors on a également dans la ville de Waco un monsieur qui s'appelle Pepper, et Pepper c'était celui qui a inventé le Coca-Cola. Vous vous rappelez que Sgt. Pepper, eh bien on l'a également avec les Beatles. Le lien, il n'a rien à voir avec cet avion, et pourtant, son nom, c'est le Waco. W-A-C-O. Le Waco, c'est un avion qui a eu une destinée, on va dire, un peu malheureuse, alors qu'il est extraordinairement joli. C'est une œuvre d'art volante, parce que celui qui a imaginé cet avion l'a dessiné avec amour, avec beaucoup de tendresse, et on le voit par ses formes où pas un seul endroit de cet avion, à part les ailes, et encore, possède une seule ligne droite. L'ensemble est uniquement tout en courbe, que ce soit le capot moteur qui enserre les 9 cylindres du moteur de 300 chevaux, que ce soit à l'intérieur de ce poste de pilotage où on a un tableau de bord ultra moderne, parce qu'on va le voir, cet avion continue d'être construit, parce qu'on a également à l'extérieur des haubans qui retiennent ces plans, et les deux plans, il y a des phares d'atterrissage que l'on voit là actuellement, puisque cet avion ne se passe. Il y a dans les années 20 des barnstormers, c'est-à-dire qui étaient des cascadeurs, et qui au lendemain de la guerre de 14-18 avaient été pilotes durant le conflit. Et retour aux États-Unis, il y avait une pléthore d'avions, également pléthore de pilotes qui ne savaient que faire, sinon que de crever de faim. Et pour ne pas crever de faim, eh bien, ils avaient décidé de mettre leur talent au service du public pour gagner quelques sous. Alors, ils achetaient un ou deux ou trois avions. Quand ils avaient un seul avion, ils se posaient dans un champ, ils annotaient la population, ils leur disaient « Allez, un baptême de l'air pour $1 ». Alors, il s'installait devant, et puis une fois qu'il était installé devant, même pas attaché bien évidemment, on mettait les gaz, on décollait, on faisait un tour de piste et on se posait immédiatement. Ça durait une minute et demie, mais bien évidemment on faisait découvrir à la population américaine l'aviation, et on le verra plus tard dans le transport aérien, ces barnstormers ont été extrêmement utiles pour justement permettre de démocratiser l'aviation qui aujourd'hui, je vous le rappelle, est accessible à tous et à toutes. Dès lors qu'on a 13 ans et demi pour faire du planeur, on pousse les portes d'un aéroclub, on a à peu près 300 € par an à dépenser pour ensuite passer son brevet en l'espace de 2 ans. Ça veut dire que l'aviation, si elle est facile, parce qu'elle est pas magique, eh bien, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis, lorsqu'on était deux associés, parce qu'on crevait de faim un petit peu, parce qu'on avait du mal à entretenir nos avions, eh bien, on se mettait côte à côte, on en prenait un troisième, souvent une femme, parce qu'elle était légère, parce qu'elle était agile, et on lui demandait de marcher sur les ailes, et elle passait d'un avion à l'autre en vol. Alors elle était accrochée au ruban, elle descendait sur le train d'atterrissage, et puis ensuite il y avait l'autre qui se mettait en dessous, et là elle lâchait le train d'atterrissage pour se poser sur l'aile de l'autre avion. Inutile de vous dire que de temps en temps il y avait des terminaisons malheureuses. Et c'est ainsi que Waco a été constitué parce que ces pilotes qui étaient des barnstormers ont construit une entreprise de fabrication d'avions, parce qu'ils estimaient que pour avoir un bon avion, il fallait donner. Et ils lui ont donné toutes les qualités d'une belle avion. Deux ailes, donc une agilité importante, également un espace dans le canal, et puis également, les défenses, parce qu'ils avaient un dessinateur qui était extraordinaire, et donc il était un homme qui savait faire une œuvre, la matérielle et l'œuvre d'art. Cet avion aujourd'hui est piloté par un monsieur qui ordinairement emmène le tour du monde des passagers. Il est pilote à Air France sur Boeing 777, il est commandant de bord. Il y a
risque d'avoir l'aide qui touche le sol et donc pour éviter qu'il y ait des accrochages et des réparations en quantité industrielle, et bien on émet l'avantage d'Escalade. C'est pour ça qu'Escalade a été donné on est confortable certes, mais devant on a environ 3 mètres de capot, ce qui veut dire qu'au roulage on est totalement aveugle. La dimension de ce fuselage est très important, à l'instar de tous les avions américains, alors que les Français au contraire ont des fuselages très réduits. Tout simplement pas parce qu'on a un petit pays, mais parce qu'on estime que pour gagner énormément de place dans les hangars, eh bien on n'est pas obligé de fabriquer des avions énormes. C'est comme ça que Dassault du reste a conçu ces avions de manière extrêmement étroite, et un fuselage étroit, et quand on est sur le Charles de Gaulle, il fait 2 fois moins grand que le Eisenhower américain, qui possède 3 fois moins d'humains que sur le Eisenhower, puisqu'au lieu d'avoir 6000 personnes, il en possède 1850 grand maximum. Et bien avec ces 1850 bonhommes et sa seule et unique piste, ils arrivent à faire aussi bien que le Eisenhower en catapultage et en termes de fréquence de catapultage. Et oui, faut le savoir, on a souvent des journalistes qui gaussent l'armée française, eh bien ils devraient se renseigner, ils verraient que les Françaises sont souvent à la pointe dans le domaine. Regardez, ils nous saluent. Alors nous aussi, on remet les bras, on remet les casquettes, on remet juste la voisine. En tout cas, on fait signe. C'est comme ça qu'on se parle quand on est en avion. Et puis quand on est en avion et qu'on dit je t'ai repéré, je te salue, et bien on bat des ailes, soit pour dire bonjour, soit pour dire au revoir. C'est également le nombre de saluts qui ont été donnés à ceux qui étaient perdus en milieu de la mer lorsque l'avion arrivait à le repérer, notamment les Catalina, ces avions américains qui étaient faits pour la détection des sous-marins. Eh bien, l'avion battait des ailes et là, enfin, dans son dinghy, dans son petit radeau, Fred Esquif, perdu au milieu du Pacifique, les pilotes étaient rassurés, ils savaient que dans les heures qui allaient suivre, ils seraient repêchés, secourus par des bateaux. Le nom de l'avion.